pour moi, son speech d'hier, c'est juste comment dire, une tentative diplomatique d'apaiser la situation. Parce que ça fait 18 mois qu'on lui dit de différentes manières que ce qu'il est en train de mettre en place est en train de finir le droit social en France, il est en train de le terminer, de l'anéantir. Ça fait 18 mois, en mars dernier, dans je ne sais plus quel quotidien, il disait « Je n'entends pas la colère du peuple ». Et j'espère que maintenant il l'entend. Vous êtes resté là toute la nuit? Voilà, c'est ça, toute la nuit, on reste là toute la nuit. Et ça depuis? Depuis 3 semaines. À part quand les gendarmes viennent nous déloger, ben on part et puis on revient. Et comment vous vous organisez pour tenir la nuit? Parce que... on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de ressources énergétiques en fait. Que ça nous tenait tellement à cœur, cette histoire, que y en a qui dorment 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Ils vont se reposer dans la voiture ou ils vont se reposer à côté du feu et voilà. Et on arrive à tenir, on se relaye. Il y en a qui travaillent le matin, qui viennent l'après-midi. Il y en a qui commencent qu'à 4 h du matin, donc ils viennent nous aider jusqu'à 4 h du matin. Il y a un relais. On n'a plus la liberté, on n'a plus l'égalité, mais on s'en fout, on a la fraternité. Donc on tient comme ça. Là, vu qu'il y a eu la déclaration du président la soirée dernière, il y a beaucoup de gens cette nuit qu'on a croisés et qui sont pas favorables à ce qu'il a dit, enfin qui sont pas favorables pour laisser tomber parce que c'est pas suffisant ce qu'il a dit. Et il y en a qui comprennent pas pourquoi c'est pas suffisant. Voilà, donc on se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que il y a 3 semaines en arrière, parce qu'il y en a qui ne comprenaient pas qu'on s'énerve pour 40 centimes de gasoil, d'euros pour 1 litre de gasoil. Et en fait, c'était pas ça, quoi. C'est tout le reste. Il y a eu quand même 4 morts et des centaines de blessés graves. Enfin, il y a un moment donné, le type, il habite sur quelle planète, quoi. Et puis il nous sort quoi? Il nous sort ça au bout de 2-3 semaines de silence. Payer 19 000 balles par mois. C'est quoi cet amateurisme, sérieux? C'est quoi cet amateurisme? Et encore, il n'était même pas en direct. Quand j'ai appris ça sur France Inter, qu'il avait fait l'enregistrement à 18 h 30, que c'était 13 minutes, avec tout ce qui s'est passé pendant 4 semaines, 13 minutes enregistrées, montées, d'on ne sait où, même pas en direct avec nous, alors qu'il se prétend être le président du pays de la France, je trouve que c'est un manque de respect pour nous tous. Franchement, moi je suis fou, je te le dis. Je suis fou. Et puis, alors l'histoire des 100 balles pour les smicards, ça me fait bien marrer. Il y avait déjà 50 balles qui étaient prévues, puisque c'était ce qui était prévu pour 2019. Ok? Et donc ils rajoutent 50 balles, on est d'accord. Sur cette somme-là, le smicard, déjà, il va rentrer dans la tranche imposable. Donc les types, là, ils sont en train de se demander comment ça va être remboursé, tout ça. Mais c'est simple à calculer, les gars. Ils rentrent dans la tranche imposable, c'est eux-mêmes qui vont rembourser ce qu'on leur donne. Où on va? Ils veulent nous diviser en fait, parce que là ils donnent aux smicards mais ils donnent pas aux handicapés, ils donnent aux retraités mais ils donnent pas aux fonctionnaires. La CSG il a impacté aussi sur les pensions des handicapés, hein. Personne n'en parle, mais il n'y a pas que les retraités qui l'ont pris dans les dents, les handicapés. Et il a enlevé sur les retraités mais pas sur les handicapés, c'est-à-dire qu'il se sert dans la poche des handicapés. Par contre, mais là où il n'a pas parlé du tout, c'est ce qu'il faudrait faire surtout, parce que la plupart des gens, on est surtout là pour ça, c'est le train de vie de l'État. Parce que ce qu'il faut faire, c'est finir à la Révolution française. Il y a 200 ans, on a supprimé la noblesse, et ça c'était très bien. Mais maintenant, il faut supprimer les privilèges, parce que cette caste de privilégiés, elle a toujours existé. On l'a juste changé de personne. Avant c'était des nobles et maintenant c'est des énarques. Il faut supprimer l'ENA, il faut supprimer le Sénat, parce que le Sénat nous coûte un argent monstre et ils servent à rien. Déjà De Gaulle l'avait dit il y a quand même 40 ans. Et les ministres on en a trop, les députés on en a trop, ils ont des avantages. C'est pas normal d'avoir autant d'avantages. Ils cumulent les mandats, ils cumulent les retraites. Nous les retraites on va pas les cumuler, si on en a une déjà. Mais en cumulant les mandats et les retraites, enfin ils sont en train de spolier le peuple pour leurs petits privilèges personnels. Et c'est ça qu'il faut supprimer. Lui, là, le gentil monsieur au groupe 4, lui tu le stops. Tu te mets entre eux et tu empêches les autres camions de passer. Normalement, on fait passer 3-4 camions toutes les 10 minutes, mais quand on voit que ça charge un peu trop derrière, on en fait passer un petit peu plus.
pas non plus complètement boucher le péage. Et ça va, les chauffeurs en fait, ils se pilaient pas trop du coup? Ouais, Non. ils sont sympathiques. On leur offre le café, donc Ils ça sont va. compréhensifs et... Ah oui, il y a le café, il y a la bonne ambiance. Enfin, des vrais êtres humains, quoi. Ils savent qu'en Ouais, définitive, chaud. tout ça c'est aussi pour nous tous. Hein, on se bat, on reste éveillé la nuit, c'est pour tout le monde. Ah ouais, il faut le dégager ce Macron. Macron, il faut le dégager là. C'est un dictateur celui-là. Oui, je suis chauffeur routier et je soutiens les gilets jaunes parce qu'on est tous dans la même galère. Et voilà, c'est parce que le petit reportage qu'il nous a fait hier, M. Macron, qu'il va endormir tout le peuple. Il faut du concret ou il démissionne. Il a quasi rien dit quoi. Il nous a proposé d'augmenter le SMIC de 100 € à partir de janvier tous les mois, mais il n'a pas précisé combien de mois. Je pense que pour moi c'est que du pipeau. C'est juste pour, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'était pour diviser le peuple et donner des miettes comme ça, jeter des miettes comme ça aux gens, au peuple français, c'est inadmissible. Bah, il essaye de faire quelque chose, mais après tout le monde n'y croit pas trop quoi. Oh, bah, c'est beaucoup d'influence. L'actionnaire a beaucoup d'empathie, c'est presque pitié quoi. Voilà. Il y a quelques bonnes décisions, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. C'est un mouvement de très grande ampleur, c'est historique ce qui se passe. Et à mon avis, là, il faut vraiment, c'est maintenant ou jamais quoi. On milite pour le RIC quoi. C'est une solution qui pourrait être une des meilleures pour l'instant. Après, il faudrait que tous les cerveaux se mettent à cogiter sur le truc et puis pendant que nous on bloque les barrières, que les cerveaux ils fument quoi. Chacun son truc quoi. Donc ça reste bonne enfance, comme ça qu'il n'y a pas trop de galères, pas trop de bagarres, et que ça reste cool comme ça va, ça vaut le coup. Pas faire comme à Paris, qu'il y a de la bagarre partout, non c'est pas bon, c'est pas bon. La bagarre c'est pas terrible. Ça n'avancera à rien, ça n'avancera à rien. C'est des dizaines de casseurs sur combien de millions de gilets jaunes, sérieux. Et ils mettent l'axe tout le temps là-dessus pour que les gens, l'opinion publique, c'est la politique qu'on a depuis 40 ans. On manipule les événements, quels qu'ils soient, gilets jaunes ou autres, ce qui s'est passé dans le passé, on manipule les événements pour que l'opinion publique aille en leur faveur. L'élite, 3% de la population. D'accord ? À Béziers, les CRS se jettent sur les enfants et coup de matraque, il n'y a pas qu'à Béziers, à Bordeaux, dans toutes les villes. C'est une dictature. Voilà, c'est où on se soumet ou on prend des coups. C'est avant tout un mouvement pacifique. Mais voilà, il ne faudrait pas que M. Macron réveille la part sombre de chacun de ces personnes qui sont pacifiques. Et qui au bout d'un moment, bon ben, tu sais, c'est comme une soucoupe, une cocotte minute. Plus tu laisses la vapeur sous cloche, plus au bout d'un moment ça pète pas. Je libère copain. Ok bah merci bien. Bon voilà. Il faut que tu remettes le plot à cet endroit là pour que les autres s'y calent. La démobilisation, il n'y en a pas du tout, ça c'est ce qu'on veut faire croire aux gens pour diviser et puis pour faire croire que c'est souple, mais pas du tout. Pas du tout. Partout en France, il y a des petits bonshommes comme nous. Le blocage continuera jusqu'à ce que des solutions valables puissent être mises en place et le plus rapidement possible. Toutes les solutions qui ont été proposées jusqu'à ce jour sont on jette des miettes en fait aux gens au lieu de les prendre au sérieux et puis donner des solutions concrètes pour que les gens puissent vivre dignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On dit que le salaire médian il est à 1 700 €. Eh ben bravo, hein, mais ça veut dire que 50% de la population elle est en dessous des 1 700 €. Ça veut dire qu'on est des millions à vivre avec moins de 1 700 €. Dans un pays où le capital, le dividende ne sont pas taxés, où sont les possédants qui sont favorisés, c'est juste inacceptable. On est à l'aube de 2019
On est censé avoir progressé et on régresse. Moi je me souviens, mon papa à 84 ans, quand j'étais môme à Noël, il me disait souvent, rends-toi compte de la chance que tu as, parce que moi, à Noël, j'avais un plat de pâtes et une orange pour Noël, c'est le cadeau. Moi j'étais... on me disait ça à perte, tu dis ça à un enfant, le gamin, tu vois, ou même l'ado, il comprend pas quoi. Et ben maintenant on en est là, on est souvent là, parce qu'on n'arrive pas, bon, ça c'est le refrain qu'on entend partout, mais c'est pourtant bien vrai. Nous n'arrivons plus à finir les fins de mois à partir du 15, voire à partir du 5, une fois que tous les prélèvements sont passés. Pourquoi? Parce que avec ton salaire, tu peux pas te permettre quoi que ce soit, et même en faisant très attention. Moi je suis conseiller en insertion professionnelle. Ben, moi à l'heure actuelle j'ai pas de poste. Alors que il y a de quoi, on en manque. Et par faute de vœux de la part d'un gouvernement, de certaines personnes, bah on enraye la machine volontairement. Et c'est pas de la théorie du complot là, parce que tu vois, on a tous les détracteurs qui disent oui mais ça c'est... Non, c'est pas de la théorie du complot, ça c'est le dur, c'est la vie. Mais voilà, il faut ébranler les esprits, il faut alerter les esprits, sensibiliser. C'est un long combat. Ça fait plusieurs années, même avec Hollande, j'ai voté Hollande, j'étais hyper déçue, j'attendais autre chose, il n'était vraiment pas à la hauteur. En même temps, on sait bien que droite-gauche, ils dînent ensemble en privé, hein, même si à l'Assemblée, ils se battent. Mais ça fait des années que bon, j'ai pas la télé. Mais je m'informe de ce qui se passe et je trépigne derrière mon ordinateur à me dire mais c'est pas possible, ils retirent l'ISF, personne ne bouge. Mais c'est pas possible, il y a tellement de mesures qui sont aberrantes, et là je suis un peu fatiguée après une nuit de blocage, mais il y a tellement de mesures qui sont aberrantes. Je trépignais derrière mon ordi, je balançais sur les réseaux sociaux, mais regardez ce qui se passe et personne ne bouge. Et quand début novembre, eh ben, j'ai entendu parler des Gilets jaunes, je me suis dit ça y est, enfin on s'élève. Enfin tous ensemble, le peuple de France il dit il y en a marre et non, on n'est pas des moutons. Parce que moi je pensais vraiment qu'ils étaient des moutons les Français. Et vraiment merci à tous parce que waouh, c'est incroyable ce qu'on vit. Et donc ce qui m'a fait rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, c'est que je suis maman, je suis un être humain, j'ai travaillé dans le social, je suis diplômée d'un master de gestion de projet humanitaire développement des ONG, j'ai bossé dans l'urgence sociale à Paris, j'ai fait partie des maraudes des Don Quichotte avec Augustin en 2007, je sais ce que c'est que la précarité, de vivre dans la rue, moi-même j'ai eu des fins de mois qui commençaient le 5 du mois. Donc quand je vois des gens qui sont déjà ultra favorisés, qui se favorisent encore plus, et ben moi j'attendais que ça, ce mouvement des Gilets jaunes. Et avec tous les gens avec qui j'ai pu discuter, et ben tous on attendait que ça. Et enfin on a réussi à se mettre ensemble. Et ça c'est vraiment hyper formidable.